Colonel Agostini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé la journée d'aujourd'hui à parler sécurité locale lors d'un colloque qui réunissait un grand nombre d'intervenants, des élus locaux, des policiers municipaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce colloque qui s'est déroulé aujourd'hui? Effectivement, dans l'occasion d'un rassemblement sur une journée avec des élus, bien sûr, puisque l'élu, le maire étant le pivot de la sécurité locale, mais également des représentants des forces étatiques, donc les policiers et les gendarmes nationaux, des policiers municipaux, mais également des pompiers, des travailleurs sociaux, des bailleurs. Toutes les personnes qui sont en charge de la sécurité au niveau local se sont rassemblées donc aujourd'hui pour imaginer des pistes d'amélioration dans ce qu'on appelle la coproduction de sécurité, c'est-à-dire comment on arrive à nouer des partenariats et faire en sorte que les problématiques locales de délinquance soient le mieux traitées possible. C'est pas déjà le cas? Il n'y a pas déjà une collaboration entre l'ensemble de ces acteurs-là? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font et qui marchent très très bien. On parlera peut-être du travail fait en matière de sécurisation des fêtes votives. Donc beaucoup de choses se font, mais ça ne nous empêche pas de nous réunir, tout d'abord d'apprendre à mieux se connaître, puisque ça permettait au niveau départemental de tisser des liens, de rapprocher, je n'ai pas cité le procureur de la République, qui est également présent, l'inspection d'académie, très important sur la thématique de la délinquance des mineurs, qui est un sujet qui nous préoccupe tous. Donc ça permettait de tisser des liens et de dessiner quelques pistes d'amélioration. Alors, parmi ces... Justement, colonel, qu'est-ce qu'on peut améliorer alors que déjà vous travaillez quand même en étroite collaboration avec tous ces acteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, à part mieux communiquer entre soi? Alors, tout d'abord, c'est de définir des objectifs partagés. Alors, c'est simple de le dire, mais je pense qu'on peut améliorer nos diagnostics. C'est-à-dire, on peut professionnaliser les diagnostics de terrain que l'on peut faire. Parce que bien identifier ces risques et ces menaces, c'est déjà commencer à dessiner les solutions. Bon, c'est quelque chose qui demande à être affiné. On peut améliorer également les échanges d'informations entre, par exemple, des policiers et des gendarmes, et puis l'équipe sécurité d'une mairie. Donc on peut améliorer également donc, ces procédures d'échange d'informations. Il faut aussi également travailler à des mesures concrètes. Le danger avec les politiques de prévention, c'est de faire des grandes réunions très consensuelles avec beaucoup d'acteurs, sans forcément que ces réunions se traduisent par des mesures effectives, opérationnelles sur le terrain. Donc je préfère une petite mesure opérationnelle, même modeste, plutôt que de grandes réunions annuelles, c'est-à-dire qu'une fréquence qui est beaucoup trop espacée et qui ne débouche pas sur des plans d'action. Alors, par exemple, cet après-midi, il y a eu justement les avancées que vous attendiez en termes de collaboration? Alors, par exemple, sur les fêtes votives, c'est un exemple concret de plan très concret, puisque nous signons, dans le cadre d'une petite convention, mais convention qu'on pourrait appeler un contrat opérationnel de sécurité, donc entre l'élu et puis le responsable local de la gendarmerie, le commandant de brigade, nous signons une petite convention qui décrit les mesures concrètes que nous allons prendre. Alors ces mesures concrètes, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, bien agencer sa fête, c'est-à-dire s'assurer que l'éclairage des parkings sera suffisant pour empêcher la commission de vol à la roulotte. Ça veut dire bien barriérer sa zone festive, bien limiter les points d'accès avec des systèmes de contrôle, bien agencer la zone buvette, de la zone danse, de la zone famille, des bodega, etc. Donc l'agencement de la fête, c'est-à-dire réfléchir à la géographie de la fête, c'est très concret, c'est pragmatique et c'est efficace. Ça se passe comment? Il y a une vraie mission de conseil de la part des forces de l'ordre auprès des élus locaux pour les accompagner dans ces organisations qui sont quand même des moments à risque, entre guillemets. Alors, le point de départ, effectivement, c'est le constat de faits qui peuvent mal se passer du fait d'alcoolisation excessive. Donc, au départ, on fait un constat et on décline un plan d'action. Alors, le problème, il est partagé, donc. C'est-à-dire qu'entre l'élu et puis donc le policier ou le gendarme, nous sommes tendus vers le même objectif. Alors, il ne s'agit pas
d'interdire la fête, il s'agit de bien l'encadrer, de faire en sorte qu'elle se passe bien. Donc on travaille ensuite sur des actions très, très concrètes, comme je le disais. Donc il y a la géographie de la fête, il y a le dispositif réglementaire, c'est-à-dire les pouvoirs de police administrative. Très concrètement, on va interdire l'usage de l'alcool sur la voie publique, on va vérifier que ce qu'on appelle les licences 4, c'est-à-dire permettant l'usage d'alcool fort n'existe pas ce soir-là, donc s'arrêter aux licences 2, donc, oui, pour réduire les alcoolisations. Ça veut dire qu'on va travailler à la coordination entre les différents acteurs, donc au sens large. C'est-à-dire ça peut être le comité des fêtes, les pompiers, les policiers municipaux, les vigiles. Donc ça, oui, ça renvoie ça permet une sensibilisation de l'ensemble en fait, des intervenants de l'événement. Et bien sûr, la sensibilisation, c'est le quatrième levier, hein, puisque donc là, j'évoquais le levier de la coordination. Tout le travail de sensibilisation, c'est-à-dire prendre conscience que nous avons un problème lié donc à la sécurisation de la fête et que nous allons le résoudre ensemble. Voilà. Là, c'est très très concret et cette démarche, on l'a entamée, c'est un véritable processus, on l'a entamé depuis plusieurs années. Je crois qu'il faut travailler dans ce sens, selon ce modèle, sur d'autres sujets. On pourrait très bien faire une thématique liée aux nuisances sonores, par exemple. Si dans un village, on constate qu'il y a un certain nombre de nuisances sonores. On pourrait faire une thématique liée à un absentéisme trop important ou d'élèves décrocheurs si un territoire est concerné à ce niveau-là. Il s'agit donc d'appliquer des analyses au plus près du besoin, c'est-à-dire au niveau d'une commune, voire d'un ensemble d'une commune, de mettre autour de la table les acteurs vraiment qui ont une capacité décisionnelle, qui apportent des moyens, qui peuvent apporter des solutions, et donc de se coordonner sur la mise en place de ces solutions. Ça veut dire qu'il faut définir quelques indicateurs, un petit plan d'action, et suivre à travers le temps comment, par rapport aux objectifs qu'on s'assigne, comment tout ceci évolue. Voilà. Donc cette journée-là, elle a permis de réfléchir à ces pistes, définir des méthodes pour bien travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble. Alors, je reviens au fait votif parce que c'est quelque chose quand même qui est très prégnant hein, chez nous et qui suscite souvent des bagarres, des personnes blessées, souvent jeunes, parfois des décès malheureusement. Comment justement on peut éviter d'en arriver là aujourd'hui? Parce que cette coordination, bien sûr qu'elle est indispensable, mais ce moment-là où tout dégénère, comment vous pouvez imaginer le gérer ensemble avec tous ces acteurs? Alors, le travail préparatoire est primordial, sachant que le risque zéro n'existe pas. Donc ensuite, cela renvoie à une autre dimension, qui est une dimension quasi culturelle. Donc le point de départ, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience de tous les responsables qu'il n'est pas normal de tolérer une prise de risque aussi élevée sur certaines fêtes. Le risque existera toujours, encore une fois. Hein, donc il ne s'agit pas, il n'y a aucune prétention à occulter le risque. Il existe. Simplement, je pense que par ce travail préparatoire, on peut le faire diminuer. Ensuite, eh bien, on continuera d'appliquer des politiques également répressives. C'est-à-dire sur les fêtes, traditionnellement, on a des dispositifs, au moment où les gens arrivent, dispositifs qui consistent à procéder à des contrôles d'identité. Donc nous travaillons sur réquisition du procureur de la République. Et dans ce cadre-là, nous pouvons confisquer un certain nombre d'armes que nous trouvons à l'occasion de nos fouilles de véhicules. Je rappelle que l'an dernier, sur les 2 mois de l'été, nous avons confisqué une centaine d'armes contre 50 en 2009. Donc, toutes ces armes retirées, ce sont peut-être des incidents ou des accidents qui ont été évités. De la même manière, au moment du reflux, c'est-à-dire au moment où les gens partent, les fêtes se terminant à 2 heures dans l'Hérault, ce qui est une bonne chose. C'est mieux 2 heures que 4 heures. 4 heures, c'est ce qui se passe dans le Gard. Donc 2 heures, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'avant 2 heures, on commence à baisser la musique, on commence à ne plus servir d'alcool avant 2 heures. Et quand les gens refluent de la fête, eh bien, nous pouvons parfaitement procéder à des contrôles sur les axes. Alors, il ne s'agit pas de cadenasser et de prendre les gens en otage vraiment à la sortie de la fête, mais sur les axes, sur le pourtour de la fête, eh bien, nous procédons à des contrôles d'alcoolémie. Voilà, donc la prévention c'est bien, on y travaille, mais bien sûr elle n'a de sens que si elle est accompagnée d'une politique répressive qui est d'autant mieux assumée que ce travail préparatoire et de concertation dans le cadre de politiques préventives a été mené en amont. Merci colonel Agostini, on en reparlera de toute façon et nous verrons justement comment les comportements peuvent s'améliorer pour éviter que des accidents malheureux souvent se produisent lors de ces fêtes. Merci colonel Agostini. Merci.